une technique efficace pour pouvoir détruire un adversaire qui est plus grand que toi. Salut à toi, dans cette vidéo, je souhaite te parler d'un retour après un entraînement avec Antoine et Maher, Laura, Davy qui a eu lieu justement il y a quelques jours de cela lors d'une bootcamp, mon premier bootcamp à Rio de Janeiro. Allez, Joachim, plus d'explosivité. Touche le tronc, Antoine. Le tronc il est à ta portée, sur ce tronc. C'est-à-dire que les places sont closes pour février prochain, mais néanmoins j'ouvre une nouvelle date en juin-juillet. Donc si tu souhaites augmenter ta technique de boxe, j'en parlerai à la fin de cette vidéo de ce bootcamp. Tu verras justement les avis des précédents participants. Dans la description, dans le premier lien, il suffit simplement de cliquer en bas, en haut, dans les commentaires, dans la bio. Tu verras si tu souhaites augmenter ta technique de boxe, tu verras le fameux lien. Et dans cette vidéo, je souhaite justement te parler d'une part de ma défaite la plus cruelle que j'ai pu avoir. Néanmoins, j'ai déjà eu l'occasion de parler d'une défaite où je perdais par KO, mais celle-là a été vraiment... je l'ai eu un peu derrière, je sais pas comment on dit ce terme, mais j'étais vraiment vénère de ce combat. Et ça m'a permis aussi surtout d'apprendre de grandes choses sur la boxe. Et en fait, ça revient avec l'entraînement que j'ai pu faire justement avec... en fait, le but du bootcamp que je mets en place, c'est d'une part de me focaliser sur tes erreurs durant 8 jours, 4 entraînements, plutôt 4 heures d'entraînement le matin, 4 heures d'entraînement l'après-midi. Et surtout, c'est beaucoup lié sur pattes d'ours, sur le fait de focaliser, de te permettre de prendre conscience de tes erreurs. C'est le meilleur moyen justement de pouvoir évoluer. Et surtout, le but aussi, c'est de donner des techniques pour pouvoir t'auto-corriger chez toi. Et il y a un point qu'on a vu, c'est surtout des sparring où il y a des handicaps. C'est-à-dire que tu n'as pas une main, il y a plusieurs moyens de mettre des handicaps afin de pouvoir relever des erreurs et surtout pour pouvoir justement par la suite, lorsque tu as toutes tes armes, être plus puissant. Et là, le but, c'était globalement de boxer des mains basses. Et en fait, Antoine faisait face à Maher qui était plus grand en taille, qui était gaucher et qui avait une grosse mobilité au niveau du buste, plus rapide. Et le point que j'ai vu avec justement Antoine, c'était justement de viser le triangle d'or. J'aime bien donner ce terme que j'ai même donné à Maher parce que clairement on a toujours tendance à se focaliser uniquement sur la tête et pourtant il y a des choses à faire en dehors de la tête. Et ça, c'est une chose que j'ai vécu justement lors de ma première défaite lors d'un championnat d'Île-de-France où je faisais face justement à un adversaire qui était plus grand que moi. De base, moi je suis un poids moyen, moins de 75 kg, je suis à 1,80 m, mais j'arrivais plus à perdre de poids, donc je suis monté au moins 81 kg. Et tout d'un coup, en fait, je faisais face à des boxeurs, des géants, quoi. Et les premiers défauts que j'ai pu avoir justement, d'ailleurs, c'est lors de ma transition en poids mi-lourd que j'ai perdu mon premier combat. En regardant mes précédents combats en moyen, en fait, je m'aperçois que ma boxe aussi a changé. J'étais un peu plus virevoltant en poids moyen, un peu plus mobile. Et Monte tes mains maintenant, monte tes mains. Voilà. Et en poids mi-lourd, je suis devenu un peu plus destructeur, plus boxeur en avant, allant en front. Et là, en fait, je faisais face à un boxeur qui était très mobile, qui avait une très bonne gestuelle, main basse, qui avait un très bon déplacement du haut du corps, du buste et même, je vais te dire, de la totalité de son corps. C'est-à-dire que moi, j'étais face à lui, je voulais le foncer dans l'art et lui avait cette capacité justement à pouvoir justement changer d'axe. C'est-à-dire que moi, j'arrivais tout droit, lui me recevait et changeait d'axe en me frappant. C'est-à-dire que j'arrivais par là, comme un toréador, bam, 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 changer d'axe grâce à des pivots. D'ailleurs, c'est des choses qu'on pourra voir justement aussi durant son bootcamp, c'est le but. Et en fait, le gros problème en fait, durant ce combat, c'est que je me focalisais uniquement sur la tête. Il n'y avait que ça que je voulais. Je voulais à tout prix le défoncer la tête. Et c'est ça qui m'a mis justement en porte-à-faux. Et la solution, globalement, la solution, je te dirais, c'est de ne pas se focaliser sur la tête. C'est un truc
on a vu ensemble justement avec Antoine, justement, mon combat. D'ailleurs, tu vas voir certainement quelques plans. Et je lui montrais justement toutes mes erreurs. Et l'une des choses primordiales, ça veut dire que lorsque tu fais face à un adversaire qui est plus grand que toi, qui est plus mobile et tu le sais, et même si tu ne le sais pas, focalise-toi par exemple sur le haut du corps. Tu sais, une bonne petite droite ou un bon coup puissant au niveau du cœur, du plexus, c'est quelque chose qui fait très mal, même au niveau de la respiration, tu vois, parce que on n'est pas forcément chaud au début et le fait de frapper au niveau du plexus amène justement à être plus ou moins instable au niveau de la respiration et donc à déstabiliser plus ou moins l'adversaire. Par la suite, la chose qui est vraiment intéressante, c'est pourquoi pas frapper aussi à ce niveau-là, tu vois, au niveau des bras, des épaules, c'est frapper au niveau des épaules quand un adversaire qui est très mobile au niveau du buste. Ça permet à ce dernier, si ce dernier a toujours les mains levées, et ben il va les baisser au fur et à mesure. Et par la suite, aussi frapper au niveau justement du cou, au niveau des trapèzes, ça te permet de plus ou moins, si possible, toucher le visage de ton adversaire, tu vois, le menton. C'est en fait là, le but premier de tout boxeur, c'est de toucher cette partie-là. Peut-être que tu as du mal justement à pouvoir justement t'adapter à différents styles, à différentes hauteurs. Quand tu fais face à un boxeur qui est plus grand que toi, ou plus petit, ou plus agressif, tu as certains mal. Tu te dis qu'il faut uniquement frapper sur la tête de ton adversaire, tu ne trouves pas les solutions. Eh bien, dis-toi que cette solution que je te dis, que je t'apporte est vraiment essentielle, c'est-à-dire focalise-toi sur le fameux triangle d'or qui est toute cette partie-là. Et se focaliser uniquement sur le torse, ça peut te permettre aussi de toucher la tête, le menton qui est le diamant, c'est ce qu'on recherche tous. Néanmoins, il y a vraiment de dire que c'est un adversaire qui bouge à ce niveau-là, c'est très difficile de pouvoir justement esquiver tous les coups dans cette partie-là, tu vois. Et c'est vraiment des points que je souhaite mettre avec toi, des points que je souhaite vraiment, si tu souhaites vraiment augmenter ton level vraiment à un niveau autre, si tu souhaites justement devenir un meilleur combattant, et ben c'est un bootcamp, comme je te dis, j'ouvre une porte, des portes qui auront lieu justement en juillet, juin. On reste ça ensemble justement au niveau de tes disponibilités de tous. Le but, c'est justement de faire en sorte de te préparer pendant 8 jours et cela avec 4 entraînements le matin, 4 entraînements à l'après-midi. Si tu souhaites avoir plus d'informations, c'est dans la description. Il faut simplement cliquer dans le premier lien, dans la bio, dans les commentaires, tu auras plus d'informations. Le but surtout, c'est de te permettre justement d'apprendre à t'adapter à différents styles. Il y aura certainement plusieurs personnes. D'habitude, là il y a eu 4 personnes. En février, il y aura 8 personnes. C'est pour ça que j'ai clos la date. Et en juillet, j'ouvre une autre date. Et le but, vraiment, c'est vraiment de te permettre de pouvoir incorporer en toi de différents styles, surtout de prendre conscience de tes erreurs. C'est vraiment une chose primordiale. Lorsqu'on ne connaît pas ses erreurs, eh ben, il est très difficile de pouvoir rectifier sa boxe. Le but, c'est surtout d'être vraiment constamment derrière ton dos. Ça va être très difficile, je ne te cache pas. Le but, c'est pas d'avoir des jugements négatifs, le but, c'est d'avoir des jugements constructifs. Si tu es enclin à accepter tout ça, si tu souhaites surtout développer, que ce soit pour ta self défense, pour la boxe en termes général, compétition, justement, tu peux cliquer dans le premier lien, comme je t'ai dit, dans la description. Tu pourras voir d'une part une formation que je t'offre, et d'autre part, tu pourras voir toute la description de ce bootcamp, voir le logement, comment est le logement, tu pourras voir aussi les activités qu'on aura. Parce qu'on va faire beaucoup d'activités, ça va être très concentré. Les derniers participants ont kiffé, c'était très éprouvant. Mais il y a eu des moments où vraiment de grande fraternité avec un petit chat, on appelait, je me rappelle plus, Isaac ou un truc comme ça, en bordure de forêt, on est parti justement dans un mont. Et voilà, si tu souhaites avoir plus d'informations, comme j'ai dit, c'est dans le premier lien, dans la description. Et par la suite, on pourra justement en discuter. C'est par candidature par contre. Le but, c'est de faire un groupe homogène. Les personnes qui font justement le bootcamp en février, justement, sont dans un groupe privé, ils ont l'occasion de parler entre eux. Le but, c'est vraiment par la suite de créer des amitiés. C'est vraiment une sorte de fraternité, tu vois. Et j'ai pu m'apercevoir que durant ce bootcamp, on n'a pas forcément parlé que de boxe. On a beaucoup parlé d'entrepreneuriat, de beaucoup de spiritualité, de nos vies. Ça a été vraiment quelque chose de très fraternel, que ce soit dans la partie boxe et dans la partie hors boxe.
Et voilà, si tu souhaites vraiment vivre une activité, surtout une immersion intensive et récréative aussi, et ben c'est dans le premier lien de la description. On se retrouve par la suite. Tu feras un peu la description, tu feras prendre un appel téléphonique pour justement pouvoir prendre ta candidature. Je te laisse avec le commentaire d'Antoine et comme d'habitude que la boxe est avec toi. Ciao. Ils en pensaient, ils me soutenaient à fond. Ils me soutenaient à fond tous. Il faut savoir que j'ai perdu l'un de mes entraîneurs quelques mois avant de venir ici et qui me disait souvent que la boxe cubaine, il me parlait de la boxe cubaine, il me parlait des stages au Brésil, un peu partout. Ce qu'on pouvait faire en fait dans le monde de la boxe, c'est qu'il n'y avait pas qu'une seule école et que justement il m'invitait en fait à aller voir un petit peu tout ce qui pouvait se faire dans le monde de la boxe. J'espère qu'il serait fier de moi et les autres, je sais que les autres entraîneurs qui sont là en tout cas me soutiennent. Pu apprendre. Alors j'ai pu apprendre là dans ce bootcamp d'un point de vue de boxe, vraiment purement la boxe, les déplacements beaucoup et l'importance des bases en fait. Le mot de la fin, en une phrase, je dirais que je repars avec ce que je suis venu chercher.